C'est Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Je vais commencer par le premier verset. L'écriture dit ceci. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer ses intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée pour le roi. Verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nations et hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la guitare et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or que le roi a élevée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Nous allons sauter. Prenez notre écriture. Verset 8. Bon, c'est verset 3. Oui, chapitre 3, toujours verset 8. L'écriture dit ceci. À cette occasion, dans le même temps, 4 Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nabuchodonosor: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné l'ordre d'après lequel que tous ceux qui entendront le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne tiennent aucun compte de toi, au roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent pas la statue que tu as élevée. Nous allons sauter. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette et de toutes les sons des instruments, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Meshach, Shadrach et Abednego répliquèrent au roi: Ô roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons.
peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et nous délivrera de ta main, au roi. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture. Surtout l'explication. J'avais dit que nous n'allons pas parler beaucoup. Parce que nous allons prier. Parce qu'on s'est fait la promesse vendredi. Qu'aujourd'hui on va prier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas prier vendredi. C'est pourquoi il faut les retenir dimanche pour qu'ils prient. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit qu'un jour le pays d'Israël était emporté. Pendant qu'ils étaient emportés, on a également amené Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont quitté le territoire d'Israël. Et pour se retrouver dans le pays de Babylone, il faut d'abord retenir. Ils ont d'abord quitté le pays d'Israël. Et ils se sont retrouvés à Babylone. Étant à Babylone, ils se sont retrouvés comme des étrangers. Est-ce que vous me suivez? Cela suppose que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons quitté le territoire de notre père. Et nous nous sommes retrouvés à Babylone. Et l'écriture que c'est à Babylone qu'il y a toutes les abominations. Il y a toutes les impuretés. Mais tout en étant à Babylone, il y a 4 hommes qui représentaient la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que nous qui sommes enfants de Dieu, cela nous arrive de quitter notre pays, quitter notre territoire, pour nous retrouver à Babylone. Je vous ai dit que dimanche passé, c'est dimanche, je prêche. Je n'enseigne pas. Parce que l'enseignement est différent de la prédication. Est-ce que vous suivez? Nous nous sommes retrouvés dans le pays de Babylone. L'écriture dit qu'à Babylone, il y avait un roi qui régnait. Le roi qui régnait à Babylone n'était pas le roi de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas un roi qui était bien pour les enfants de Dieu. Pour vous faire comprendre ceci, nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous nous retrouvons à Babylone, le roi qui règne à Babylone, il n'est pas notre roi. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Tout ça, Dieu a fait ça avec un but. Maintenant, le roi de Babylone va enlever une statue qui avait les yeux, les bras et les pieds. Ce que j'aime dans ces choses, c'est que les statues ne parlent pas. Il a les yeux, mais il ne voit pas. Le roi va élever une statue. Et il va demander à tout le peuple qui se trouve à Babylone d'adorer la statue. C'est ici que nous disons, quand tu n'as pas l'évangile, tu vas te prosterner devant la statue. Regardez bien aimé dans les Seigneurs. Et pour adorer, on devait jouer de la musique. Bon. Écoutez maintenant, frère. Vous pensez que pour adorer, il faut jouer de la musique? J'aime ça parce que Dieu a caché les mystères. Quand on élève une statue, la bonne manière pour adorer la statue et se prosterner devant elle, il faut qu'on joue des instruments de musique. Il faut qu'il y ait les sons de la trompette. Donc c'est le son de la trompette qui te fait prosterner. C'est
pourquoi nous disons les gens qui se prosternent devant une statue, ils ont écouté les sons de la trompette. Mais de quelle trompette? Ils écoutent les trompettes du roi de Babylone. Parce que la trompette est un son. La trompette est une voix qui parle. Je vais fermer une parenthèse. Quand Dieu a fait sortir Israël en Égypte, ils arrivent dans le désert. Dieu dit à Moïse, tu te feras 2 trompettes. Ouais, la Bible dit que le diable imite ce que Dieu a fait. Ce que le roi de Babylone fait, il a imité Dieu. Mais c'est de la fausseté. Regardez frère, Dieu dit à Moïse, tu te feras 2 trompettes d'argent. Maintenant, les trompettes ne peuvent jouer les trompettes que la tribu de Lévi. Parce que je t'informe que les jouer la musique en Israël, tu dois être de la tribu de Lévi. Si tu es de Benjamin, tu joues. Quand Israël s'est rassemblé. Mais faites attention. David qui est de Juda a joué de la guitare. Ça, il faut faire attention. Mais quand le peuple se rassemble, Juda ne peut pas jouer la musique. Celui qui joue la musique, c'est Lévi. Parce que Dieu a dit quand vous vous rassemblez, c'est auprès de Lévi que vous viendrez avec vos problèmes. Maintenant Dieu dit, vous sonnerez la première trompette pour rassembler le peuple. Israël sait que pour que nous rassemblons, il faut qu'on sonne la trompette. Or, une écriture me dit, là où se trouve les corps, c'est là où les aigles viennent au rassemblement. Donc, en réalité, le son de la trompette, c'est un cadavre qui appelle les aigles au rassemblement. Parce que les aigles, ils ne viennent que là où il y a un cadavre. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. La maison de deuil ici, la maison de deuil, ce n'est pas la mort de ton oncle. La maison de deuil, c'est là où se trouve la mort de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, pendant qu'on l'a mené à la croix, Jésus dit aux femmes, ne pleurez pas sur eux, parce qu'ils étaient dans une maison de deuil. Dans la maison du deuil, les cadavres se trouvent. Vous savez, j'ai toujours dit au bien-aimé que moi je suis du Kasaï. Donc même si je parle, même quand je suis chrétien, j'ai quand même mes références du les gens qui sont à l'Équateur. Même quand ils chantent, même quand il est chrétien, mais quand il chante, c'est en Équateur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant remarquez, ça j'ouvre une parenthèse, je la ferme. Vous savez dans ma tribu, il y a des mamans qui ont reçu la spécialité de pleurer dans les deuils. C'est comme une spécialité. Il suffit seulement que vous avez un deuil. Vous prenez seulement la biographie. Toute sa vie, vous donnez à ces mamans. Vous dites, lisez. Maintenant pleurer. Même si tu ne connaissais pas la personne, tu vas pleurer. Parce qu'ils ont appris comment vanter les cadavres. Il y a même des termes, quand tu écoutes, tu as la chair. Remarquez que ces choses-là, ils se sont inspirés de Dieu. Parce que Dieu savait que là où il y a un cadavre, il faut appeler les femmes pleureuses.
C'est le livre de Jérémie. Jérémie parle de femmes pleureuses. Or, les femmes pleureuses qui viennent là, ils viennent vanter les cadavres. Oh, quel est ce cadavre qui a quitté le trône? Il s'est dépouillé de ses vêtements. Il est descendu sur la terre. Il a marché parmi nous. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. On n'a jamais vu un cadavre comme ça. Jésus qui est toute la terre. Pendant qu'il pleure comme ça, l'homme qui écoute, il doit se convertir. Ce n'est pas ce que nous avons vu ailleurs. Les femmes pleureuses. Ils viennent pleurer pour vos péchés. Il pleure. Mais dès qu'il sort de la porte, de la même manière qu'il était rentré, de la même manière qu'il est sorti. Mais pourquoi a-t-il pleuré? Selon les Écritures, quand tu pleures, non, quand nous pleurons, parce que c'est nous les prédicateurs qui pleurons. Pendant que nous pleurons, il faut que ton cœur se convertisse à cause de ce que nous disons à propos du cadavre. Donc Dieu savait que lorsqu'on met un cadavre à terre, les aigles doivent venir. Ainsi vous allez comprendre. Dans le livre des Exode chapitre 12, quand Dieu avait dit par Moïse, vous prendrez un agneau, vous allez l'immoler, et vous allez manger. Dieu disait, mettez la trompette au milieu de vous et rassemblez-vous tout autour de l'agneau. C'est pourquoi nous disons dans l'évangile, le rassemblement est fonction de l'agneau. S'il n'y a pas les cadavres, le rassemblement n'est pas de Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, parce qu'il y a tellement de versets qui me viennent. Jésus avant de mourir, il appelle tous les disciples. Il entre dans la chambre parce qu'il voulait leur dire que je suis le cadavre. La Bible dit qu'il prit le pain, il rompit, il tua le pain et il leur dit ceci est mon corps. Donc il leur disait que je viens de mourir. Maintenant mangez. Les disciples étaient tout autour de la table en train de manger un cadavre. Donc les rassemblements, c'est une fonction de cadavre. Le roi de Babylone savait. Il dit comme Dieu sonne la trompette pour rassembler. Moi aussi je vais sonner la trompette pour que le peuple se prosterne. Il a oublié qu'il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont des Juifs qui sont venus avec l'enseignement de leur paix. L'Écriture dit, je ne vendrai pas mon héritage. La Bible dit ceci. Un jour, je crois que c'était le roi Saoul. Celui qui a acheté les chats de Naboth. Oui. Le seul Saoul. Saoul, il avait son champ. Mais à côté de lui, il avait un voisin. Lui, il est roi. Son voisin n'avait qu'un petit champ. Mais le roi voulait à tout prix aller prendre les champs de son voisin. Il est allé même proposer d'acheter. Naboth a dit, je jure sur mes pères. Je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Est-ce que vous comprenez ça, nous autres? Donc celui qui a l'héritage de Dieu, il ne peut pas le vendre. Les Juifs se sont retrouvés à Babylone. Ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Même quand tout le monde, c'est pourquoi je vous avais dit frère, la question ce n'est pas tout le monde. Parce qu'à Babylone tout le monde s'est prosterné. Mais il y avait une minorité de gens qui ont pris la résolution de ne pas se prosterner. Je vais te dire que pour que Dieu
Écoutez, ils sont allés accuser l'accusateur de nos frères. Il ne manque pas. Au roi, tu sais. Je vous avais dit la fois passée que dans les films chinois, il y a toujours un Chinois. Il n'est pas fort. Généralement, il est toujours un peu gros comme moi. Ces Chinois-là, il a l'habitude d'aller dans ces cas ici, il raconte des histoires. Après, il rentre encore ici, il dit des histoires. Et tu vas voir les deux familles en train de se battre. Lui, il se retire à côté, il les observe. C'est pourquoi nous combattons l'esprit des Chinois dans l'église. Les gens qui passent derrière les frères pour aller critiquer. C'est le malin. La Bible dit que le diable agit par derrière. Quand tu vois quelqu'un qui vient, tu vois, j'ai le frère Jonathan. Comprends que c'est l'esprit des Chinois. Je n'ai pas dit qu'il y a un esprit des Chinois. C'est une façon de parler. Donc tu résistes contre l'esprit des Chinois. Ils sont allés voir le roi. Il dit, roi, les gens que toi tu as considérés ici, ils ne se prosternent pas devant ton Dieu. Le roi n'en croyait pas. Il dit, faites-les venir. Mettez-les ici. Il leur dit, écoutez, on va sonner la trompette. Vous allez vous prosterner. Et je verrai comment votre Dieu viendra vous délivrer. Ce que j'aime avec ces trois personnes-là, ils ont répondu au roi sur la question de comment Dieu viendra nous délivrer. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous pouvons te répondre sur toute autre chose. Mais en ce qui concerne les saillies, nous n'avons pas besoin. Parce que ces trois personnes, ils savaient, comme nous n'adorons pas un autre Dieu. Alors Dieu, sur cette question-là, il viendra. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour que Dieu te vienne à l'aide, sois rassuré que tu n'as pas un autre Dieu en dehors de lui. Sinon ta prière, ça va être de la gymnastique. Tu es en train de forcer. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu est fou. Il y a des gens qui pensent que Dieu est insensé. Il sait parfaitement bien que sa manière de vivre n'est pas conforme à la parole. Mais il pense que pendant qu'il vit, Dieu est en train de l'écouter. Tu prends Dieu pour un insensé. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens prennent les choses de Dieu, considérant Dieu comme leur grand-père. Parce que le grand-père, tu peux tout raconter. Dieu n'est pas notre grand-père, frère. C'est un Dieu des principes. Il faudrait que ceux qui s'approchent, vous comprenez, frère, s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu n'est pas le français. S'approcher de toi. S'approcher de Dieu, c'est-à-dire quitter la vie de l'iniquité, abandonner la vie du péché. Maintenant tu t'approches. L'Écriture dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils sachent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le voient. Donc pour que Dieu te rémunère, il faut que tu t'approches. S'approcher de Dieu, ce n'est pas vivre comme à Babylone. Écoutez frère, ils ont dit sur cette question, nous n'avons pas de réponse. Vous savez, il y a des gens des fois quand ils te posent la question, est-ce que toi tu es Dieu?
Toi, tu as Dieu. Il y a des questions sur lesquelles tu ne réponds pas. Parce que tu es tellement sûr que tu as Dieu. Tu dis sur cette question. Vous savez faire. Vous savez quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples, il dit allez lui demander. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Vous savez quand les disciples sont arrivés, Jésus pouvait leur dire que je suis. Il leur dit sur cette question-là, asseyez-vous seulement. Vous allez regarder. Quand vous allez rentrer, vous allez témoigner. Là, on est enfant de Dieu. Ce n'est pas une question, tu vois, moi j'ai marché avec Dieu 20 ans. Oh, moi j'ai fait des alliances avec Dieu. Je suis allé avec lui en Allemagne. C'est lui qui marche avec Dieu. On te regarde. On va témoigner que tu as Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Parce que c'est le témoignage que tu connais, Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Ce n'est pas une question de ça. Les 3 hommes étaient très sûrs. Ils ont dit sur cette question-là au roi. Nous n'allons pas. On ne va même pas ouvrir la bouche. Le roi dit bien, on va voir. On sonne de la trompette. Comme les sons de la trompette ne reflétaient pas ce qu'eux voulaient entendre. Le problème, ce n'était pas les sons. Le problème, c'est que l'accord musical n'était pas conforme à l'accord musical de Moïse. Moïse disait il faut jouer fa, do, ré, mi, fa, do, ré, mi. Ils ont joué sur la farole, do, ré, mi. Ça n'entrait pas. Parce que si ça rentrait, ils allaient adorer. Parce qu'un juif n'adore que par l'enseignement. S'il n'y a pas l'enseignement, il ne peut pas adorer. J'aime ça, frère, j'aime ça. L'Écriture dit Jacob se présenta devant Isaac. Il se présente devant Isaac. Isaac touche Jacob. Il confirme que c'est la peau d'Ésaü. Mais quand Jacob ouvre sa bouche, il dit la voix que j'entends, c'est Jacob. Isaac exaucé Jacob. Mais il a touché. Ce n'est pas ce qui l'a intéressé. Ce qui a intéressé Isaac, c'est écouter la voix. Dès qu'il a écouté, il savait, il lui a dit, quand je touche ici, c'est Ésaü. Mais quand tu ouvres ta bouche, c'est Jacob que j'entends. Est-ce que vous comprenez? Parce que les dieux que nous prions n'exaucent que Jacob. On a sonné la trompette. Les gens sont restés debout. Vous savez quand on a l'enseignement, même quand tu vas dans un milieu, on n'enseigne rien. Les gens vont voir que cet homme, il n'a pas le même enseignement que nous. Quand ils seront en train de danser, il est en train de venir. J'ai même écouté quelqu'un qui disait à combien côté il y a Mbazangungu, puis maman et Matadi Bozela. Les autres commencent à chanter même. Il commence à il est déjà à côté de Mbazangungu. Nous, le maman de Matadi. Cette femme pense que Jésus est en train de venir avec les pieds. Moi, si on a compris, les pieds sont en route. Maintenant, c'est lui qui a l'enseignement. Pendant que vous dansez, lorsque les pieds sont en route, lui met les mains dans les poches. Et il vous regarde. Et là, vous allez dire, ce frère-là, il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. Il ne se prosterne pas devant la statue. Parce que l'Écriture dit quand Jésus revient, ses pieds ne marcheront pas sur la terre. Il va se limiter aux airs. Il est là-bas, il est aux airs. On sonne, il ne se prosterne pas. Le roi dit bon, maintenant. Frère, vous savez quand tu as Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Même quand je suis
tu es un homme, hein, tu pouvais dire qu'il ait quand même pitié de mon conseil. Ça, c'est lui peut dire ça. Mais je t'informe que quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, même quand ça paraît dur, Dieu n'abandonne pas les siens. La Bible dit que même là où il n'y a pas de chemin, Dieu est capable de s'effrayer un chemin juste pour toi. Juste pour toi. Vous savez, des fois quand nous entrons dans l'avion et qu'il y a des turbulences, moi à l'intérieur de moi-même je dis ça. Tant que je suis ici, cet avion ne tombera pas. Si ça peut tomber, Dieu va ouvrir une fenêtre. Je vais sortir. Ceci est possible, frère. Vous allez être étonné. L'avion tombe. Pendant que ça faisait le choc, une fenêtre s'ouvre. Je suis projeté dehors. Quand on vient ramasser les gens, on me trouve là en train de respirer. Dieu, il est capable de ça. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Reste attaché à l'éternel. Dieu ne peut pas t'abandonner. La Bible dit qu'on va chauffer la fournaise. On chauffe. J'aime ça. J'exhorte, je prêche. Je n'enseigne pas. Supportez-moi là-dessus. Ils ont chauffé. L'écriture dit qu'ils ont chauffé 7 fois. Quand ils ont atteint les chiffres 7, ils venaient d'atteindre la perfection. Je prêche. Je prêche. Je n'enseigne pas. Le jour où Dieu permettant, nous reviendrons. Quand ils ont, c'était l'erreur d'avoir fait. D'avoir chauffé cette fois. L'écriture dit qu'ils ont Shadrach, Meshach et Abednego. Ils les ont jetés dans la fournaise. Pendant qu'ils ont jeté dans la fournaise, les gens qui sont venus les jeter ont été consumés. Je vais te faire une exhortation. Les gens qui cherchent cet amour, pendant qu'ils pensent qu'ils vont te jeter, je t'informe que Dieu va les détruire. C'est pourquoi l'écriture dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Souffrez. Essayons de balayer les enseignements de Maman Olangi. Supportez mon frère. L'écriture dit ceci. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Un enfant de Dieu ne peut pas prier pour la mort de ses ennemis. Ça, ce n'est pas l'enseignement que nous avons. L'enseignement que nous avons, c'est de bénir vos ennemis. Car l'écriture dit, c'est à moi la vengeance et la rétribution. À ce qui concerne tes ennemis, Dieu va s'en charger. Si tu veux faire une prière, prie comme moi. Éternel Dieu, charge-toi de mes ennemis. Regarde les sorts de mes ennemis. Mais ne prie pas. Dieu, je veux qu'il puisse mourir. Ce n'est pas ça ta prière. Parce que les gens qui sont allés jeter le toit, ils n'ont pas dit mourir. Vous laquez la maman. Parce que vous voulez nous jeter dans l'eau. L'écriture ne dit pas ça. Continuez à bénir vos ennemis. C'est que vous ne comprenez pas. Plus vous les bénissez, vous mettez du charbon ardent sur la tête. Ils n'auront pas la paix. C'est pourquoi dans l'évangile de Saint, nous n'allons pas t'encourager à haïr ton frère. Même si ta maman est sorcière, tu continues à la bénir. Tu continues à l'aimer. Dans l'amour, il y a la puissance de Dieu.
Tu es capable de pardonner ton mari. Même quand il s'est méconduit. Tu as la capacité de pardonner ta femme. Même quand il t'a insulté. Mais tu ne peux pas aimer ta mère. Même si tu as haï. C'est pourquoi vous allez voir que servir Dieu, c'est un problème d'un homme transformé. Si tu n'es pas transformé, il est impossible d'aimer tes ennemis. C'est la personne que tu sais qui te calomnie. Il te rend la vie difficile. Mais tu le vois, tu le salues. Salut bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, l'Écriture dit ceci. Si vous ne pouvez saluer que les gens que vous connaissez, vous n'êtes pas différent des pharisiens. Parce que les pharisiens aussi font de même. Même ton ennemi, salue-le. Comprends que dans ça, Dieu est en train de les combattre. La victoire est pour nous. Le combat est pour l'éternel. Il dit Israël, tiens-toi calme, car l'éternel combat pour toi. Ce n'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui va combattre pour toi. Ton problème à toi, restez près de Dieu. Dès qu'ils ont jeté les toits, puisqu'ils avaient chauffé la fournaise cette fois, ayant atteint les chiffres de la perfection, le feu chauffe. Il prend la couleur de l'or. Suivez-moi, frère. Parce qu'un feu chauffé prend la couleur jaunâtre de l'or. Pendant que le feu devient comme de l'or, or ce feu-là qui prend cette couleur est en train d'appeler le soleil. L'Écriture dit, le roi regarde. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Comment sont-ils devenus 4? Oh, souvenez-vous, le 4e jour, Dieu crée le soleil pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. J'aime ça. Nous comprenons que les 3 qui étaient descendus, ils étaient descendus dans les séjours de mort. Ils étaient en difficulté. Mais l'Éternel, comme un soleil, il va descendre pour donner la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Bien-aimé, quel que soit ton problème, la lumière doit descendre. Elle doit descendre pour te chercher. Le roi regarde. Il dit, n'avons-nous pas jeté quoi? Comment sont-ils devenus 4? Il continue. Le 4, il a le visage des fils de Dieu. Vous savez, je vais poser la question. Ce roi-là, où est-ce qu'il avait vu le visage des fils de Dieu? Qui lui avait dit que c'est le fils de Dieu? Ah, nous comprenons que Dieu prophétisait que quand tu es dans les ténèbres, je suis en train d'appeler le frère Christian. Viens dans les saintetés, viens dans les saintetés. Parce qu'on va prier. Écoutez frère, quand tu descends dans les profondeurs des eaux et que tu descends dans les difficultés, j'ai d'infos que le Dieu tout-puissant, il doit quitter les trônes. Il descendra jusqu'à parce qu'il est la lumière du 4e jour qui éclaire le peuple dans les ténèbres. Le roi regarde, il dit ce n'est pas vrai. Faites-les sortir. C'est lui qui t'a fait descendre. C'est le même qui va proclamer ta victoire. La Bible dit, le roi dit, à partir d'aujourd'hui, qui est Dieu à Babylone.